Mon amoureux, c'est le plus courageux. Charlotte et moi nous ouvrons le rang. On court pour s'éloigner des maîtresses. Derrière nous, nos amoureux s'amusent à tirer sur les barbelés pour les faire trembler. On sort nos tenues de sport dans les vestiaires. Emma porte une brassière. Le gymnase sent la transpiration, les balades en rang, ma jalousie quand elle ne me tient pas la main. Céline, elle marche toute seule. Personne ne veut être avec elle, parce qu'elle est contaminée. On tire nos bureaux si on est assis à côté d'elle et on croise nos doigts pour être vaccinés contre sa pourriture. Cet après-midi, la maîtresse Nathalie me met des gouttes dans les yeux devant toute la classe. Ses gros doigts froids me tirent les paupières. Puis avec Isabelle, on récite des poèmes remplis de confiture et des abeilles qui nous tournent autour. À côté de chez moi, vivent les deux jumeaux en surpoids. Pour 2 €, on leur achète 12 œufs de leurs 22 poules. Dans leur garage à 2 portes blanches, il y a 2 gros trucks, un gris, un blanc et des outils. Une fois même, je suis allée à l'intérieur et comme la cabane des chasseurs, il y avait des posters de dames en maillot de bain, genre USA comme Miley Cyrus, des cartes postales avec des fesses remplies de sable. Le week-end, je joue avec Jess, ma BFF. On est voisines en plus. Souvent, elle n'est pas là car elle fait des roues, des saltos, des grands écarts à la gym dans son juste au corps pailleté. Le père de ma meilleure copine m'appelle par des surnoms. Sa grande sœur, elle a les cheveux bouclés d'une blondeur. Elle met un maquillage noir d'une noirceur. Elle a un Blackberry et un scooter, des taches de rousseur, des débardeurs. Son petit copain, lui, c'est un fumeur, rieur et râleur. Son odeur me gratte les yeux. L'odeur du parfum acheté à Intermarché aux couleurs transparentes. Les ordinateurs de nos poupées, les garages miniatures, Docteur Maboul et son nez clignotant, le lynx et ses centaines d'objets, la balle au prisonnier qui me fait saigner du nez. On se rejoint à la boîte électrique verte après On se rejoint à la boîte électrique verte après le goûter. Il y aura Aurélien et Antonin aussi. Tu penses que tu vas smack Anto? Je le fais. Si tu le fais, je le fais. Il vaut mieux que ce soit toi qui demande si je peux dormir chez toi, ma mère. Elle dira oui, c'est sûr. En rentrant à pied du temps de midi, je croise le monsieur à la combinaison bleue. Quand on le prend au stop, sur le siège arrière, j'écoute ses histoires. Il dit qu'il creuse un tunnel pour échapper aux Russes sous sa maison. Je crois. Une fois sorti de la voiture, ma mère me dit qu'il raconte des bêtises truffées de sottises. Il sent le froid et la solitude.
Zoé me fait la gueule en cours de grammaire. Elle me regarde de travers. Charlotte et Jessica ont le droit de regarder la télé-réalité. Aurélien me prend par la main. Antonin a les yeux très bleus quand il pleure. Il veut faire DJ quand il sera grand. Ma petite sœur ne parle pas trop. À midi, à la cantine, on nous force à manger des épinards, du pâté de toutes les couleurs, du céleri tout blanc, des betteraves, de la viande gélatineuse, du chou-fleur plein d'eau. Emma et moi, on se fait punir. On nettoie toute la cantine, puisque l'on n'a pas touché à notre assiette.